Salut à tous. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans l'épisode 1 de Takopi's Original Sin, un animé qui commence comme une aventure mignonne, pleine de couleurs et de naïveté, mais qui très vite nous entraîne dans une histoire bouleversante, dérangeante et profondément humaine. On va vivre les événements de l'épisode dans les moindres détails. Accrochez-vous, car ce n'est pas une simple histoire d'extraterrestres, c'est un miroir sur nos douleurs, notre solitude et nos failles. L'histoire débute dans l'espace, avec une petite créature rose nommée Takopi, originaire de la planète Happy. Il ressemble à une pieuvre avec de grands yeux brillants, une voix enfantine et une mission très simple, apporter le bonheur partout où il va. Pour cela, il dispose d'une panoplie de gadgets magiques appelés Happy Gadgets, censés résoudre tous les problèmes et répandre la joie. Takopi arrive sur Terre en catastrophe, tombant d'une étrange capsule flottante. Désorienté, il atterrit dans une ville japonaise et finit par se retrouver coincé dans un tuyau. C'est là que le découvre Shizuka, une jeune fille d'environ 10 ans. Elle ne réagit pas comme on pourrait s'y attendre face à un alien. Elle reste impassible, calme, presque vide. Elle ramène Takopi chez elle sans poser de questions, lui donne à manger, lui parle doucement. Quelque chose ne va pas. Très vite, on comprend que Shizuka porte un poids immense sur ses épaules. À l'école, elle est la cible d'un harcèlement constant. Ses camarades la provoquent, déchirent ses affaires, l'humilient en public. La plus violente d'entre elles est une fille nommée Marina, qui semble particulièrement cruelle envers elle. Les professeurs, absents ou dépassés, ne font rien. Mais l'enfer ne s'arrête pas là. Chez elle, Shizuka vit dans un appartement silencieux, glacé. Sa mère n'est presque jamais là, et quand elle est sèche, distante, voire agressive. On découvre au fil des indices que la mère de Shizuka est escort, travaillant tard la nuit, et qu'elle rejette sa fille. Le père est totalement absent. Shizuka est livrée à elle-même. Son seul véritable ami, son chien Chappie, un petit compagnon fidèle et joyeux qu'elle chérit plus que tout. Touché par sa tristesse, Takopi essaye de l'aider. Il lui offre plusieurs gadgets issus de sa planète. La Happy Camera, qui permet de figer un souvenir ou de remonter le temps. Une boîte à souvenirs dans laquelle il espère enfermer ses bons moments avec Shizuka. Une pancarte de bonheur qu'il agite pour la faire sourire. Et enfin, un ruban de réconciliation censé effacer les conflits entre deux personnes. Malgré tous ses efforts, aucun de ces objets ne semble réellement fonctionner. Shizuka sourit parfois, mais cela sonne faux. Son regard reste vide, lointain. Elle ne croit plus en rien. Puis un jour, après une humiliation particulièrement brutale à l'école, Shizuka rentre chez elle, monte dans sa chambre, attache le ruban autour de son cou et tente de se suicider. La scène est brutale, bouleversante, inattendue. Takopi, pétrifié d'horreur mais résolu à agir, active volontairement la Happy Camera, déclenchant ainsi une remontée dans le temps. Il revient en arrière déterminé à changer le cours des événements. Choqué, il décide de tout faire pour empêcher cette tragédie. Cette fois, il se montre plus présent, plus actif. Il suit Shizuka à l'école, tente d'intervenir lorsqu'elle se fait harceler. Mais rien n'y fait. Quand il tente de discuter avec Marina pour défendre Shizuka, il est lui-même maltraité, frappé, humilié. Il commence à comprendre que le bonheur ne peut pas être imposé, que ces gadgets, aussi magiques soient-ils, ne peuvent rien contre la douleur humaine. Le tournant final de l'épisode arrive lorsque l'on découvre Marina rentrant chez elle après l'école, révélant ainsi une vérité glaçante. Marina aussi est une enfant brisée. Chez elle, c'est le chaos. Son père est absent ou infidèle, sa mère est violente, instable. Marina vit dans un climat de tension, de peur et de colère. L'épisode se termine sur cette scène, puis nous montre Shizuka, Takopi et Chappie endormis côte à côte. Une image douce et silencieuse qui contraste avec le poids émotionnel que l'on vient de traverser. Takopi sent que sa mission de bonheur sera bien plus compliquée que prévu. Et nous, spectateurs, sommes laissés avec une émotion brute, un malaise silencieux. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Takopi's Original Sin est bien plus qu'un simple animé de science-fiction. C'est une œuvre poignante qui nous parle d'humanité, de douleur, de liens brisés et de tentatives maladroites pour les réparer. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like et un abonnement. On se retrouve très vite pour le résumé de l'épisode 2. Alors abonnez-vous.